Alors, vous vous souvenez que je vous avais demandé de prendre des images avec des couleurs très vives? Alors, il faut savoir qu'actuellement, dans InDesign, vous visualisez les images, et tout d'ailleurs, les couleurs aussi, vous les visualisez comme elles seront sur le papier quand on va les imprimer. Donc, on visualise les images avec les couleurs qu'elles auront sur le papier. Bon, ben, quand on fait une publication pour tablette, on n'a pas besoin de simuler l'impression offset sur le document InDesign. On veut voir les couleurs bien vives, eh ben, c'est ce qu'on va faire ici. Aller dans le menu Édition, Espace de fusion des transparences. Édition, espace de fusion des transparences, et vous demandez espace RVB du document. Et là, vous devriez voir que les images deviennent plus punchy tout d'un coup, plus vives. Les couleurs sont plus vives. Donc c'est édition, espace de fusion des transparences. À la place de espace CMJN, vous choisissez espace RVB. Vous vous souvenez qu'on a vu quelque chose d'assez similaire dans Illustrator? Qu'on pouvait faire dans Illustrator des couleurs RVB et que c'était mieux. Ici, dans InDesign, c'est un peu différent parce que InDesign peut contenir des images CMJN, des blocs avec des couleurs CMJN, des images RVB, des blocs avec des couleurs RVB. Il peut contenir les deux, lui, InDesign. Il peut contenir deux types d'images, CMJN et RVB, et vous devez décider, tiens, comment est-ce que vous voyez le document? Comme il sera imprimé ou comme il sera vu sur une tablette ou sur un écran. Ça ne doit pas nécessairement faire une grande différence. Ça dépend du CMJN qui est réglé dans InDesign. Ok, on peut tester avec un bloc couleur. Vous allez créer un bloc en couleur avec l'outil de création de rectangle ici. Vous tracez sur le bord là. Et alors on va mettre comme couleur de fond, on va aller mettre par le nuancier une couleur. Pour la première fois, ce sera une couleur RVB. Donc je vous rappelle que dans les années 90, dans les années 90, il ne fallait pas utiliser de couleur RVB ou d'image RVB dans les documents. Mais ça fait plus de 15 ans que Adobe préconise d'utiliser des couleurs RVB et des images RVB parce que il y a la gestion des couleurs, le color management qui est apparu et qui permet de convertir en CMJN au moment où on exporte le PDF. Et puis je ferai une conversion au RVB pour la version pour tablette, éventuellement. Ou pour regarder sur écran. Bon, pour tablette, ce ne sera pas un PDF, mais je n'entre pas dans les détails, ce sera du DPS, c'est autre chose. Alors, on y va. Vous avez fait un bloc, vous allez dans le menu fenêtre, couleur, nuancier. Ce qu'on est en train de voir ici est une des choses les plus importantes. Ça va vous permettre de faire des documents avec des couleurs vives. C'est important. Donc, édition, préférence... non, édition, espace de fusion des transparences. Vous êtes en espace RVB. Vous voyez les images avec leurs couleurs vives. Et ça va être la même chose pour les blocs couleurs. Vous allez... ici, demander de mettre une nouvelle couleur. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Donc une nouvelle couleur, mais pas CMJN. Je ne vais pas pouvoir faire du vert vif avec du CMJN. Par exemple, si je mets le jaune et le cyan au maximum, le noir au minimum, j'ai du vert. C'est pas très génial, c'est pas très vif. Donc le vert vif, par exemple, ou le rose vif, ou toute couleur vive, vous allez l'avoir par la création de couleurs en RVB. Voilà. Et là, vous voyez que vous pouvez remonter directement vers quelque chose qui est plus vif. Voilà. Encore plus vif si on enlève du parasitage rouge et bleu. On a du vert super vif. On vous indique ici que ça va ternir quand on va imprimer. Je ne clique pas là-dessus parce que ça va rabattre la couleur. Mon but ici est de faire des documents qui seront visibles avec des couleurs vives sur smartphone, tablette et écran, et avec des couleurs ternes évidemment sur papier. Voilà, vous avez un bloc avec couleurs vives. Dans le nuancier, qu'est-ce que vous voyez? Ben oui, et elle apparaît bien sûr.
Mais surtout, la différence par rapport aux autres, c'est que c'est une couleur RVB. Et vous voyez que malgré tout, il est prévu qu'elle soit tramée au moment de l'impression. Pas de problème. L'exportation PDF CMJN qu'on va faire va transformer cette couleur RVB en une couleur CMJN. 4 encres cyan, magenta, jaune, noir qui vont se superposer pour recréer la couleur la plus proche possible. Elle sera moins vive, bien sûr. Sur papier. Si vous repassez en édition, espace de fusion des transparences, espace CMJN, vous voyez ce que ça donnera à l'impression. Le vert est moins vif. Édition, espace de fusion des transparences, espace RVB, le vert est vif. Ok, vous pouvez tester ça avec d'autres couleurs si vous voulez. Nouvelle couleur. Je vais faire du magenta avec du rouge et de la lumière rouge et de la lumière bleue et pas de lumière verte, ça fait du magenta. Du magenta super vif. Si je fais une troisième couleur, mais cette fois-ci c'est une couleur qui n'est pas vive, ben évidemment elle va pas bouger par rapport à sa version CMJN en RVB. Je veux dire, voilà, par exemple je prends une couleur de ce genre-là. Je pense que si je visualise le document en RVB, en CMJN, pardon, si je visualise maintenant le document en CMJN, ce sont ces deux couleurs-là qui vont changer. Et celle-là, c'est une couleur RVB, mais elle est d'origine terne. Elle est déjà dans la gamme imprimable. Alors essayons ça. Édition, espace de fusion des transparences, espace CMJN. Ben oui, vous avez vu. Hein. La seule qui n'a pas changé, c'est celle qui était déjà terne. Édition, espace de fusion des transparences. Voilà. Donc, faites des couleurs RVB dans vos documents InDesign. Alors, vous allez parfois rencontrer des gens qui vont vous dire c'est complètement débile ce que tu fais. Tu fais un document dans InDesign et tu utilises des couleurs RVB, il ne faut pas. Bon, ben à ce moment-là, on pourrait se demander, tiens, pourquoi c'est possible de le faire malgré tout techniquement dans InDesign, si c'est tellement débile de le faire. Donc, il faut expliquer que c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Je vais vous montrer des documents sur le web, vous ne faites pas ça, vous regardez simplement. Je vous montre un document en anglais en tapant Should use RGB in InDesign. Le premier document qui arrive. Pourquoi vous devez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN à l'export PDF. Bon, ça c'est la suite du titre que je connais. Voilà. Ça vient d'un site qui s'appelle InDesign Secrets, qui est un des sites de référence dans InDesign, vraiment pour aller plus loin dans InDesign. Et eux, ils vont vous expliquer. Bon, le CSS ne passe pas ici, pourquoi? Je n'arrive pas à afficher la page correctement, mais je vous lirai l'article. Je vous montre un autre article en français, cette fois-ci. Coup de gueule, gestion des couleurs. Oui, c'est tout de suite plus français, ça. Hein. Parce que les Français aiment bien râler. Non? Pareil. Alors, ça vous explique que c'est un peu un scandale parce que depuis quand même 1993, 1993 pour les étrangers, je traduis, vous devez... il y a ColorSync qui existe sur les Macintosh. Sur les PC, vous avez ICM. C'est le système de gestion des couleurs. Et les entreprises, les imprimeurs, il y en a beaucoup qui ignorent ça et qui... quand vous leur apportez un document, ils ne tiennent pas compte des profils et vous avez des couleurs qui ne s'impriment pas toujours juste. C'est parce qu'ils n'utilisent pas la gestion des couleurs. Donc non seulement vous devriez pouvoir apporter aux imprimeurs des documents PDF CMJN correctement faits au départ d'un document InDesign RVB, mais en plus, bon, le CMJN qui est dans le PDF, ils n'arrivent même pas à le reproduire exactement tel quel, parce qu'ils ne font pas de gestion des couleurs, c'est foireux.
Donc je vous laisserai lire ça. Évidemment, il y a un peu de publicité pour des bouquins. Donc voilà, voilà. Ok. Et alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, et je peux vous garantir que c'est le genre de choses qui est apprécié par certaines boîtes de production en graphisme. Si vous tapez ceci dans Google, et c'est la troisième et dernière chose que je vous montre à propos de ce sujet des couleurs RVB pour l'instant, colorimétrie et technologie du print, vous allez tomber sur une playlist que j'ai faite dans YouTube à propos de ça. Donc, et ça prend pas mal de temps pour expliquer quand même. Donc à vous de voir, est-ce que ça vous intéresse ou pas de développer vos compétences là-dedans? À partir du moment où vous êtes un graphiste et vous vous concentrez sur votre écran pour que les couleurs soient nickel, c'est un peu bête si par la suite, quand vous refilez le PDF à l'imprimeur, et quand vous transférez ça vers un écran ou vers une tablette ou quoi, les couleurs changent. À quoi ça sert de se concentrer pour avoir des bonnes couleurs si c'est pour ne pas comprendre ce qu'il faut faire pour qu'une fois que c'est diffusé, les couleurs changent. Donc c'est ce qui est expliqué. Voilà, alors je sais qu'il y en a peu que ça intéresse vraiment. Déjà, dans les écoles où on fait du graphisme, en général, il y a un garçon ou deux sur 10 qui est daltonien, donc les couleurs, il les voit déjà pas comme il faut. Parce qu'en fait, c'est le pourcentage de garçons qui ont des problèmes de vision des couleurs dans la population. Un ou deux sur 10, c'est plutôt 1 sur 10, voilà. Disons que dans une classe de 20 étudiants, c'est sûr qu'il y en a 1 sur 2. Des garçons qui ont des problèmes. Ben oui, donc c'est pas très grave. On peut faire du graphisme même en étant daltonien. Et donc ça explique aussi pourquoi vous pourriez ne pas vous intéresser au sujet de la couleur, parce que vous ne voyez pas d'origine les couleurs comme il faut, et vous le savez. Mais enfin, si vous les voyez correctement, voilà, ça peut être intéressant, si vous avez envie de continuer dans le monde du graphisme, de vous concentrer sur ces questions-là. Il faut le savoir, plus vous allez avoir de compétences, plus vous allez être au niveau de la direction artistique dans les boîtes. Moins vous avez de compétences, plus vous serez un exécutant de base qui va faire des choses répétitives à longueur de journée. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez développer des compétences ou être un exécutant? C'est toujours possible, en se cassant un peu la tête, d'évoluer.